de la vidéo. La raison en est que le rôle que le Saint-Esprit a dans le salut est de réprimander l'homme pour son péché, de lui donner la repentance et la foi dans le sang du Christ. Si le Saint-Esprit vous convainc de pécher mais que vous continuez dans votre folie et continuez à dire non je suis une bonne personne je suis victime des circonstances si le Saint-Esprit vous convainc d'abandonner le vie de péché et suivez le chemin étroit, juste et juste, mais vous dites encore un peu de temps alors. Je me repentirai demain si le Saint-Esprit vous dit que seul le sacrifice que Jésus-Christ a offert sur la croix pour vos péchés est le seul moyen pour vous d'être sauvé et vous dites non ce n'est pas vrai je vais être sauvé parce que j'appartiens à la seule religion vraie et sacro-sainte je vais être sauvé par mes bonnes œuvres alors c'est le blasphème contre le Saint-Esprit parce que vous n'acceptez pas que vous êtes un pécheur parce que vous ne vous repentez pas et parce que vous n'avez pas confiance en Christ vous rejetez le témoignage du Saint. Vous le traitez de menteur c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans celui à venir mais cela nous rend coupables du jugement éternel. En bref, le péché impardonnable consiste à rejeter Christ comme votre seul et suffisant sauveur. L'apôtre Jean l'appelle le péché qui mène à la mort pour lequel le pardon ne peut être demandé. 1 J.N. 5, 16 Si quelqu'un voit son frère commettre un péché autre que la mort, il le demandera, et Dieu lui donnera la vie. C'est pour ceux qui commettent un péché autre que la mort. Il y a un péché de mort pour lequel je ne dis pas de le demander. Et nous arrivons à la dernière question. Comment devrions-nous vivre? Et la réponse est, nous devons fuir tout péché, avec crainte et tremblement. Quelle situation terrible si nous nous habituons à vivre dans le péché et flirtons avec le monde et ses péchés. Jésus-Christ nous avertit de ne pas nous habituer à vivre dans le péché pour réaliser à quel point le péché est une chose abominable. Ma 5, 29 à 30 C'est pourquoi, si votre œil droit vous fait trébucher, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Car il vaut mieux pour vous qu'un de vos membres périsse, et non que tout votre corps soit jeté en enfer. Et si ta main droite te fait trébucher, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour vous qu'un de vos membres périsse, et non que tout votre corps soit jeté en enfer. Un jour, un faucon avait très faim il volait et cherchait quelque chose à manger tout à coup il aperçut une banquise dans la rivière et sur la glace un cerf mort mais un peu plus loin se trouvait une cascade, et le faucon le savait alors il est descendu sur la banquise et s'est dépêché de manger et de manger le plus vite possible et, jusqu'au dernier moment il a mangé jusqu'à ce que le cerf tombe dans la cascade le faucon a pris son envol vers le ciel. Beaucoup d'hommes jouent avec le péché toute leur vie et c'est ainsi qu'ils envisagent de vivre le reste de leur vie et d'attendre le dernier moment pour arrêter de pécher. Le problème avec tous les hommes, c'est que nous ne savons pas quand et à quel moment notre glace va tomber dans la cascade et c'est pourquoi Dieu nous dit puissions-nous toujours veiller et prier pour que par-dessus tout nous gardions nos